Bonsoir Slimane. Bonsoir. L'histoire de Gisèle Halimi est très liée avec celle de son Maghreb natal. Oui, notamment de sa Tunisie ancestrale. Elle est née dans une famille judéo-berbère, de langue et de culture arabe, mais francophone. Et elle emportera tout cet héritage qu'il a d'une certaine manière enrichi et poussé à lutter parce qu'elle en a souffert. Elle a raconté cette anecdote que quand elle avait 13 ans, elle avait fait à la maison une grève de la faim pour ne plus être contrainte de faire le lit de son frère qui était idolâtré par ses parents. Et elle avait consacré aussi un roman à la Kahina, qui est une reine berbère du 8e siècle qui avait lutté contre l'arrivée des Arabes. Elle était restée très très proche du Maghreb jusqu'à la fin de sa vie. Et puis il y a ce passage, l'Algérie, qui est très important aussi. Ah oui, après avoir lutté pour l'indépendance de son pays en 1956, elle s'est lancée dans le soutien à la cause algérienne et elle a pris la défense d'une militante du FLN accusée d'avoir commis un attentat en 1960. Elle s'appelait Djamila Boupacha. Lorsque Djamila a été condamnée à mort, Gisèle Halimi, alors là, vraiment a mis toutes ses forces dans la bataille et elle a été rejointe par Simone de Beauvoir et par Pablo Picasso qui avait fait le portrait de Djamila Boupacha. Que de grands noms. Merci Slimane.